C'est en Suisse qu'a ouvert ses portes en 1909 la toute première école de police scientifique. Elle se nomme l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. Et il y a peut-être des étudiants de cette école parmi vous. Sachez, messieurs dames, que vous faites des études beaucoup trop stylées. C'est au médecin français Edmond Locard que l'on doit, en 1910, la création du tout premier laboratoire de police scientifique au monde. Il est installé dans le grenier du palais de justice de Lyon. Bon, il y a plus glamour comme lieu, mais c'est déjà ça. Edmond s'est appuyé sur un principe tout bête: nul ne peut agir avec l'intensité que suppose l'action criminelle sans laisser des marques multiples de son passage. Bon, après, il faut pas s'attendre dès le départ à un truc de malade. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut voir dans les séries d'enquête policière, par exemple. Mais c'est déjà un début. Locard, il fait de la dactyloscopie, de la balistique, de la toxicologie. Il est aussi passionné par la graphologie, la pseudoscience qui permet de définir un profil psychologique rien qu'avec une écriture. Le serial killer danois le plus prolifique est une serial killer. Dagmar Overby. Elle a tué entre 10 et 25 enfants entre 1913 et 1920, et d'après ce que j'ai lu, son truc à elle, c'est de faire croire aux parents désireux d'abandonner leur enfant qu'elle allait seulement servir d'intermédiaire et les confier à une bonne famille. Elle prenait donc l'enfant ainsi qu'une certaine somme d'argent en échange de ses services. La thune, elle la dépensait, l'enfant, elle le liquidait.